et d'être encouragés. Et partout où l'Église va de l'avant, partout où l'Église progresse, c'est parce qu'il y a eu et qu'il y a ce genre de rencontres. Personnellement, et je l'ai dit de tout mon cœur, je ne suis pas très diplomatique, je ne suis pas politique, je suis... ce que je dis, c'est ce qu'il y a. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne suis pas très protocolaire. Pourtant, il faut l'être parce que Dieu est très, très, très protocolaire. On continue à apprendre du système de Dieu. Mais je voulais dire, un programme comme celui-ci, je n'ai même pas besoin de venir pour prêcher, juste rester là, jouir de l'onction des uns et des autres, et après dans le couloir, dans le salon de Maman Hélène, partager le repas, c'est saluer, c'est suffisant pour mon édification, mon encouragement. Et ça nous permet d'aller de l'avant. Depuis le mois de janvier, je n'ai pas eu des opportunités comme ça. Il y en a de moins en moins ici. Des fois, on voyage juste pour avoir des cadres comme ça. Parce qu'en termes de révélation, la profondeur dans les Écritures, en tout cas, vous êtes extraordinaire. C'est vrai. Quand vous êtes dans un deuil, vous écoutez des jeunes gens qui prêchent. Déjà dans les deuils, à notre époque, on présentait juste Jésus-Christ, mais aujourd'hui, dans des deuils, dans des bis, sur les réseaux sociaux, vous lisez des profondeurs de révélations. Vous dites, oh Dieu, où est-ce qu'il puise toutes ces choses? Lorsqu'on va à gauche, à droite, au Ghana, au Nigeria, Kenya, partout ailleurs, pas forcément pour des révélations, parce qu'il y en a ici. Mais aussi pour des temps de communion, des temps d'édification. Et Daddy Dominique nous donne ces opportunités. Avec partage d'expérience. J'aime beaucoup ce cadre-là. Maintenant, avec conférence de fils des prophètes, ça nous aiguise. Parce que la Bible dit le faire, aiguise le faire. Et derrière le rideau, le prix qu'il paye, sa chère épouse et puis son église, c'est un prix très très élevé. Les budgets sont énormes. Et parce que tout n'est pas argent, en termes de temps, d'énergie, de volonté, on arrive à une réunion comme celle-ci. Derrière, c'est des machines qui ont tourné des mois durant, des gens qui couraient à gauche, à droite, des nuits de prière, des sacrifices. Et souvent, nous ne savons pas apprécier cela. On ne sait pas apprécier ça. Et quand Dieu donne un fardeau, et il met ainsi en mouvement des systèmes, des individus, toutes ces choses-là, le prix payé. C'est pour mon édification. C'est pour votre avancement. Parce que Dieu a à cœur votre destinée prophétique. Et sa pédagogie est extraordinaire. En lieu et place de prendre le budget de toute cette conférence et de vous le donner. Non. Il préfère mettre ces cadres en place pour vous faire avancer. Nous faisons la même chose avec nos enfants biologiques. On les place de prendre tout cet argent et de leur donner. On les envoie dans les meilleures écoles, les meilleures universités. Et on est sûr
que lorsqu'ils sont formés et équipés, ils peuvent prendre en main leur destinée et être capables de faire face à tous les défis de la vie. Ici, à la fin de l'université, on dit il est licencié. Donc le mot licence veut dire qu'il a un permis de vie. On lui donne un travail ou pas. Il a un permis de conduire sa propre vie. Je peux prendre toute ma première séance pour rester là-dessus. Pour que nous puissions réaliser que Dieu n'investit pas à perte. Dans tous ces investissements, c'est pour que quelqu'un avance. Il a parlé de son père spirituel, le pasteur Jacques Vernon. Il a dit que nous nous présenterons devant Dieu pour rendre compte. Et nous connaissons la parabole des talents. À l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1, mais il faut ensuite rendre compte. Dans tout cet investissement, je me répète, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière le rideau. Mais tout ce prix payé, c'est pour nous faire avancer. Et je vois quelqu'un en train d'avancer. Avant la fin de cette année, quelqu'un devient 100 fois meilleur que ce qu'il est maintenant. Dieu croit en vous. Il croit à votre appel. Il croit à votre destinée. Et Dieu croit qu'avec vous, cette nation doit aller de l'avant. Raison pour laquelle il a tout arrêté. Il a sacrifié tout ce qui a été sacrifié pour que cet investissement soit fait. Prenez-les au sérieux. Profitez au maximum. Après tout ce que vous apprenez ici, prenez le temps de retourner dans les livres, d'étudier ces choses. Sortez les requêtes de prière. Engagez-vous vous-même. Et vous verrez le résultat de toutes ces choses. Je vous demande de vous tenir debout, s'il vous plaît, pour que nous puissions célébrer, nous puissions honorer, vanter l'appel, l'onction et les manteaux sur la vie du révérend Dominique Goy. Nous mettons nos mains ensemble et nous exprimons à Dieu notre reconnaissance pour des hommes comme ceci. On y va, faisons le bien et que Dieu soit content. Amen. Amen. Merci de reprendre votre place. Et je vous propose 1 Roi chapitre 9. Ce sont des matériaux que je vais amener sur mon chantier. Et je vais les jeter en vrac. Et commencer au fur et à mesure qu'on avance d'organiser, creuser, poser des fondements. Ça peut ne pas avoir la forme au départ. Passer du sable, des caillasses, des bricaillons, des fer. Au fur et à mesure qu'on travaille, une brique s'ajoute à une autre, une pierre, et finalement, on s'arrête là où on pourra s'arrêter. Et j'ai aimé la prière de Dominique, après le Saint-Esprit, continuer à organiser ces choses, à parler dans nos cœurs et à nos instruire. Je n'ai pas été au début de son intervention. Mais j'ai été fortement béni et je lui ai dit. C'est pas protocolaire, je l'ai dit au début, je ne suis pas comme ça. C'est le plus profond de mon cœur. Le peu que j'ai écouté m'a édifié, m'a béni. Je connais son fardeau pour cette nation, pour ce peuple, et même pour ce continent. Et c'est de tout son cœur qu'il a dit ce qu'il a dit. J'étais en conférence en Champaign, Illinois, aux États-Unis. C'est Pasteur Guy Wembo qui m'a amené. Et nous étions en train de prêcher et d'autres orateurs.
Et puis dans le couloir, et pendant quelques-unes de ses interventions, un orateur a tellement vanté sa nation, son gouvernement, son chef d'État. Il est revenu à plusieurs reprises. Et puis finalement, dans le couloir, je l'ai approché. J'avais un autre homme de Dieu avec moi. Et puis je lui ai posé la question. Je voulais juste rééquilibrer tout ce qu'il a dit. Je prie que Dieu me donne une foi patriotique. Je n'ai pas une foi très patriotique. Je ne suis pas de ceux qui croient que le Congo c'est Israël d'aujourd'hui. Parce que ces prophéties c'est partout. Les Nigérians on leur a dit. Les Kenyans on leur a dit. Et tout le monde. Mais c'est à vous de prendre et de croire. Mais ce que je crois, chaque nation a une destinée prophétique. Un rôle à jouer. Mais cet orateur qui est prophète, pasteur Guy Wembo, pourquoi je dis prophète alors que en fait il est prophète. Mais des prophètes qui prophétisent sans fermer les yeux. C'est pas comme nous, il faut d'abord se connecter. Lui, c'est comme ça les yeux ouverts. Chez nous, on a des preuves des choses qu'il a dit et qui sont. Alors, son invité, moi je l'approche, je dis, je voulais le contrarier, je voulais l'équilibrer. Je dis, est-ce que ton chef d'État connaît Dieu? Sa réponse m'a surpris. Je l'ai du coup rejeté. Mais au fil du temps, je suis resté à étudier cela. Il m'a dit oui par principe et non par expérience. Il dit oui par principe, il connaît Dieu. Par expérience, il ne connaît pas encore Dieu. Ça voulait dire beaucoup de choses. Je rejetais du coup. Mais je pense qu'il avait raison. Parce que Dieu a changé de couvert dans la suite. Il a investi et programmé sa puissance dans certaines lois qu'il a établies. Dans des principes qu'il a établis. Peu importe que vous le connaissez personnellement, par expérience ou pas. À la découverte de ces lois, vous pouvez activer. La Bible dit que les perfections invisibles de Dieu sont pourtant perceptibles à l'œil quand on les considère dans son ouvrage. Je sais que la meilleure révélation de Dieu, je sais que la meilleure révélation de Dieu, c'est dans la personne de Jésus-Christ, qui lui-même dit la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ça c'est la révélation parfaite de Dieu. Mais avant d'en arriver là, Dieu s'est révélé dans la nature et même dans l'histoire des nations. Pourquoi je dis ça? Pour rejoindre ce que Dad Dominique a dit tout à l'heure. C'est que toute une nation peut connaître Dieu par expérience. Non, par expérience, c'est-à-dire qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que la nation n'avance pas. C'est vrai pour une famille, pour une organisation. Et par ailleurs, les gens peuvent être en acquaintance avec Dieu. Lui a dit de son président, oui, il connaît Dieu. Par principe, c'était sa foi patriotique. Moi, je prends un autre mot. Quelqu'un peut être en acquaintance avec Dieu. Par de principes que Dieu a établis. Et faire avancer une nation. Faire avancer une famille. Faire avancer une communauté. Mes deux garçons, Hope Junior et Peace,
m'ont invité un jour dans un restaurant. Alors comment ils avaient des préoccupations? C'est un peu ce que Dominique disait ici. Mais les quantités de prières, les quantités des hommes de Dieu, tout ce qu'on suit sur la RD Congo. Mais pourquoi le pays ne progresse pas, le pays n'avance pas? J'étais déjà avancé dans mes études. À partir de la réponse de cet homme par rapport à son président et son gouvernement, vous êtes en train de soupçonner, il doit être de quelle nationalité déjà? Non, ils sont déjà en train de soupçonner. J'ai dit à mes garçons, je n'ai pas fini mes études là. L'évangile est à plusieurs dimensions. C'est ce qu'il y a avec tout le mystère du royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Un mystère, vous ne pouvez pas l'apprivoiser. Vous ne pouvez pas le saisir pleinement. Donc, je ne connais pas toutes les dimensions de l'évangile. Mais quelques-unes que je connais. Il y a l'évangile du salut. Je ne dis pas qu'il y a plusieurs évangiles. Je parle des dimensions de l'évangile. Il y a une dimension de l'évangile du salut qui vous permet de faire l'expérience que nous appelons reconnaître et inviter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça vous procure le salut qui est gratuit par grâce mais au moyen de la foi. Quand on dit il est gratuit par rapport à ce qu'il reçoit, par rapport à celui qui donne, lui paye un prix et le prix suprême. Et ça sauve votre âme. Ça vous introduit dans le système de Dieu. Il y a une autre dimension. C'est l'évangile, ça je répondais à mes garçons. C'est l'évangile du royaume. Donc je ne parle pas qu'il y a plusieurs évangiles. Je me répète. Pour qu'on ne coupe pas, on prend juste ces morceaux. Et qu'on dise, l'apôtre a dit, si quelqu'un prêche un autre évangile, il n'y a qu'un seul évangile, mais je parle de différentes dimensions. La nouvelle naissance vous fait entrer dans un système. Mais à partir de ce système, vous devez connaître des couloirs et le mode de fonctionnement. À Nicodème, Jésus dit, si on n'est pas de nouveau, on ne peut pas voir le royaume. Ensuite, on ne peut pas entrer. Il va plus loin. C'est comme quelqu'un, c'est comme du vent. On peut mouvoir dans ce système. La dimension de l'évangile du royaume vous permet d'implémenter sur terre le principe, les lois qui régissent les systèmes de Dieu. Que vous puissiez l'imposer sur terre. Pour que des choses soient transformées. Et que cette prière soit exaucée. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur terre. Et l'un de ces principes, c'est ce que je trouvais dans Dominique en train de parler. C'est le leadership selon le royaume. Au service des gens. Le fardeau pour faire avancer les autres. Ça, c'est la dimension de l'évangile du royaume. Et c'est ce qui nous manque. Et c'est ce qui nous manque. Vous avez remarqué, un terroriste, un sorcier, un occultiste, lorsqu'il applique dans les conditions normales la loi des semailles et des moissons, il a le résultat escompté. Parce qu'il active la puissance que Dieu a investie et programmée dans les lois. Et il avance. Il a le résultat escompté. Allez dans nos lieux de deuil.
allez dans nos lieux de fête et vous remarquez que les principes du royaume ne sont pas mis en pratique. Je ne parle pas de païens. Je parle de ceux qui connaissent Dieu. Je parle de frères et sœurs, des dames qui sont dans nos églises. Lorsqu'il a perdu son frère, la femme de son frère et sa sœur en Christ, qu'est-ce qu'ils sont dans un même département? Mais regardez ce qui se passe. Et c'est là où vous découvrez, jusqu'à ce que l'évangile, le principe du royaume, soit à mesure comme du sel de se perdre tout en affectant où il est jeté, où il est placé. Dans la vie de tous les jours, dans la culture des gens. Et c'est là dans le deuil que je me suis rendu compte que notre société n'est pas autant évangélisée comme nous le croyons. Que l'évangile n'est pas entré dans nos structures mentales, dans notre culture, dans notre manière de voir, de faire et d'agir. Parce que Dominique parlait de ces pays protestants. Même si l'évangile, même si je crois avec maman, pas je crois, j'étais avec maman Hélène à la collation de ma fille à Vancouver. Alors je disais à mon jeune frère qui est à côté de moi, je dis mais ils ont juste enlevé des versets bibliques. Les présidents de l'université, les chanceliers parlaient. Ils donnaient des conseils à ces lauréats, à ces jeunes qui terminaient l'université. J'ai dit, mais ils ont juste enlevé des réréférences bibliques. Mais tout ce qu'ils disent là aux étudiants, il leur dit en allant, nous pouvons croire en vous pour changer la société. Vous avez été équipés, vous avez été formés pour apporter l'innovation, apporter la différence. Si nous pouvons croire que le monde de demain sera meilleur à cause des éléments que nous jetons dans la société et toute la connaissance que vous avez. C'est ce qu'on appelle le principe judéo-chrétien. C'est-à-dire Nouveau et Ancien Testament. C'est la civilisation chrétienne. Des versets sont enlevés, mais des principes sont là. En tête la corruption sans merci. Des choses sur lesquelles, et si à côté des gens restent à prier, à déclarer, à prophétiser, et que dans la vie de tous les jours, ils ne savent pas qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Des choses n'avanceront pas. Si l'humanisme dont on a parlé, notre frère tout à l'heure, est au centre du système, tout le monde, vous avez l'impression que tout s'arrête demain. On a dit à tout le monde, il n'y a pas d'avenir pour la nation. D'ici décembre, tout s'arrête. Tout ce qui passe, prenez, volez, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive demain. Et au milieu de toute cette cadence, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, l'Église, on va nulle part. Je crois de tout mon cœur que nous sommes le sel de la terre et que nous sommes la lumière du monde. Je crois à cette dimension des principes et de valeurs qui nous permet de créer la différence. Il est écrit dans les livres que des sauveurs descendront de la montagne de Sion et ils jugeront ceux de la montagne de Séir.
Des sauveurs, c'est au pluriel. Des hommes et des femmes qui, le visage découvert, contemplent à la gloire de Dieu, à la lumière de Dieu, et qui sont transformés à la même image de gloire en gloire. Et lorsqu'ils se tournent vers la société, leur lumière affecte. Parce que le poids spirituel, l'âge spirituel dans ces royaumes, c'est mesuré par la quantité de lumière. En bon français, on dirait l'intensité de lumière. Mais cette lumière, vous tirez où? De la source de la lumière. Lorsque le visage est découvert et que vous le contemplez. J'étais en train de mettre l'accent à ce que je trouvais Pasteur Dominique en train de dire. Nous avons une lourde responsabilité. Quand les enfants vous posent ce genre de questions, ça veut dire qu'ils sont déjà en train de remettre en cause. Ils ont vu l'air d'adieu en plein hiver, s'enfermer de nuit durant, sous le froid, en train de prier. Et ils font partie de ces requêtes. C'est autour du pays. Mais ils comparent le résultat. Ils se posent la question. Est-ce que ce Dieu-là exauce la prière? Est-ce que ce Dieu-là exauce la prière? C'est le reproche que Dieu fait à Ephraïm. Dans Psaume 78, il compare le royaume du Nord, qui normalement est conduit par Ephraïm, parce qu'il est jumeau normalement de Ruben, mais parce que Ruben est disqualifié, il devient jumeau de Juda. Juda à la tête du royaume du Sud, Ephraïm le royaume du Nord. Et il dit, il accomplit des exploits au milieu d'eux, afin qu'ils enseignent à leurs enfants, qu'ils racontent à leurs enfants les œuvres de l'Éternel, pour que la génération qui vient n'oublie pas l'œuvre de l'Éternel, et qu'eux à leur tour puissent les raconter à leurs enfants. Pas seulement la loi, pas seulement la parole, mais le témoignage qui accompagne. Mais il dit au jour de la bataille, Ephraïm armé tourna les dos devant l'adversaire, parce qu'il ne crie pas à la parole du Très-Haut. C'est une grande responsabilité. Dieu est transgénérationnel. Dieu a une pensée transgénérationnelle. Dieu ne traite pas juste des individus. Au travers des individus, Dieu voit des générations. Il n'a pas besoin de recommencer à chaque génération le même travail. Parce que l'héritage s'affermit. Plus ça passe de génération. La promesse qu'il a faite à Abraham, le serment qu'il a juré à Isaac, il a transformé en loi pour Jacob et en alliance éternelle pour Israël, d'une dimension éminente. Parce que la foi, la Bible dit, a été transmise une fois pour toutes. Nous n'inventons rien. La foi, on l'hérite de la génération qui va avant vous. Vous héritez la même foi comme un bâton de relais. Et chaque génération a la responsabilité d'élever la barre, de pousser des choses plus haut. Pas seulement de vivre pour eux, mais de penser à des générations qui viennent. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Et nous puissions sentir. Nous avons senti le fardeau qu'il a. Quel est l'héritage que nous donnerons aujourd'hui? Quelle sera l'église après une décennie, après 2 décennies? Et son impact dans la nation. Ça, c'est très important. Et je dis donc à mes garçons, il y a un travail à faire à ce niveau. J'ai rejoint l'homme de Dieu à Champagne. La dimension de l'expérience, l'évangile du salut. Il dit son gouvernement, son président, pas encore. Mais l'évangile du royaume, ça ne sauve pas encore. Mais ça impose le système de Dieu. Pour que sur terre, les gens puissent vivre avec dignité.
en ordre et que des choses puissent avancer. Et je dis à mes garçons, ensemble, on est en train de travailler là-dessus. De travailler et de travailler. Il y a une autre dimension. Je ne devais pas les embrouiller, j'ai juste énuméré. La dimension de l'évangile éternel. L'évangile éternel. Parce que le but final de Dieu n'est pas seulement la terre. Non. C'est de réconcilier toutes choses. Dans le ciel et sur la terre. Dans la personne de Jésus-Christ. Et que toutes choses soient soumises à Jésus. Là-haut dans les cieux. Et sur la terre. Et quand toutes choses lui sera soumises. Un Corinthien dit, lui-même soit soumis au Père. Afin que les règnes de Dieu. Et ça, c'est encore le travail de l'Église. Ephésiens 3 dit, il faut que des dominations, des autorités et des principautés connaissent par l'Église quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça, c'est notre dimension dans laquelle nous devons également travailler. Et c'est important que l'Église ait à cœur ces choses. Qui entend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Ça doit être un engagement. Tout ce que Dieu fait, il commence avec un homme, un groupe. Et il affecte les autres. Et ceux qui font l'histoire, je vous le dis, ceux qui écrivent l'histoire ne se rendent même pas compte. C'est ceux qui viennent après eux. Cette conférence des fils de prophètes peut être le commencement de quelque chose. De quelque chose de nouveau pour cette génération, pour cette nation, pour ce continent et pour les nations qui viendront après. C'est nous qui étudions et qui établissons des principes. Quelles sont les clés du réveil? Quelles sont les clés pour que le surnaturel se manifeste? C'est persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans les prières. Et quoi encore? La communion fraternelle. Les apôtres n'avaient pas ces principes-là. Ils vivaient la vie. Ils faisaient la vie de tous les jours. Ils priaient. Ils rompaient le pain. Communiaient. Ils enseignaient. Et maintenant, nous, on peut s'arrêter et regarder ce qu'ils faisaient pour tirer des résultats qu'il faut. Je prie Dieu. Ça ne soit pas juste du temps perdu. Je prie Dieu. Quand des gens très occupés, comme les révérends Paul David, ils devaient partir et je reste pour ce programme. Ce n'est pas par formalité. Et beaucoup d'autres ici qui arrêtent. Nous devons maximiser chaque terre qu'on arrose, on sème et qui ne produit pas de fruits est appelé à un jugement. L'auteur aux Hébreux dit, tout en disant cela, je sais que vous vous produirez des fruits. Qui entend ce que je dis? Votre vie, votre destinée, votre appel, tous ceux qui sont sous votre responsabilité, après cette conférence, ne doit pas rester le même. Non, on ne doit pas organiser conférence après conférence, juste parce que c'est l'habitude de faire. Entre-temps, on perd le dessein de Dieu. Qu'est-ce que Dieu poursuit avec l'Église? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Pasteur Dominique a beaucoup d'autres choses à faire. Beaucoup d'autres choses qui demandent que l'argent soit investi là-dedans. Mais quand il arrête un programme comme celui-là, c'est pour que nous puissions avancer. C'est pour que nous puissions progresser. Et en progressant, nous puissions faire avancer cette nation. L'Église dans cette nation et cette génération. Qui entend ce que je dis? Qui entend ce que je dis? Il a dit quelque chose que j'ai aimé. Des fois, nous donnons des responsabilités où nous plaçons nos espérances
là où il ne faut pas. Regardez les amis. C'est de Béthanie, de Bethléem, c'est de Gilgal, c'est de Elim et partout ailleurs. Hébron, tout ce que vous voulez là. Ils savent que nos militaires sont sous le front, en train de se battre pour nous. Et d'ailleurs, l'un des frères de David lui dit, je connais ta malice, tu es venu ici pour voir le combat. Mais vous savez la réalité, qu'il n'y a pas de combat. C'est sur qui l'espoir est posé, avec toute leur bonne volonté, n'ont pas la capacité. Un homme se lève matin et soir, pendant 40 jours. 40 c'est tout un cycle. Il dit, donnez-moi un homme. Il n'y a pas de hommes. Il n'y a pas un homme. Jusqu'à ce que David arrive et qu'il pose la question, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu es venu voir la bataille. Où est la bataille? Il n'y a pas de combat ici. Juste un homme est en train de défier toute une nation. Et le jeune homme regarde. Le jeune homme regarde. Qui est cet incirconcis? Vous regardez à sa taille. Vous regardez à sa corpulence. À son discours. Vous ne pas aller au-delà de ses envies. C'est un incirconcis. Il n'a ni Dieu, ni alliance, ni promesse. Qui est-il pour insulter l'armée du Dieu vivant? Parce qu'il se souvient qu'il est écrit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce qu'il se souvient qu'il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. J'irai, je me battrai. Pourquoi je dis tous ces discours? Il n'était pas enrôlé dans l'armée. Il n'avait aucun rôle officiel. Normalement, ce n'était pas son rôle de faire tout ce qu'il a fait là. Parce que des fois, vous regardez à X et à Y, au gouvernement civil, peut-être au père de l'église, peut-être la société civile, alors que c'est vous notre David. Alors que c'est sur vous que Dieu a mis la grâce. Tu dis, qu'est-ce que moi je suis pour que ce soit moi? Les voies de Dieu sont très compliquées. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant ces voies, ça peut être vous. Et je crois que ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Pourquoi l'homme de Dieu dit ces choses-là? Pour vous communiquer le fardeau. Parce qu'il y a un héros en vous qui est en train de dormir. S'il se réveille et commence à rugir, il n'y aura plus de jeu sur la montagne de l'Éternel. Tout ce que l'ennemi fait, qu'il n'y ait plus de rugissement sur la montagne de l'Éternel. Pour que le pillard vienne piller et faire ce qu'il veut. C'est un appel à la responsabilité. Un appel à la responsabilité. Plusieurs autres exemples dans la Bible. Des gens qui officiellement n'étaient pas qualifiés ont joué des rôles stratégiques. Parce que Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, il sait confondre la force des forts en utilisant le faible. Il parle des choses viles, une fille dont le nom ne peut pas être cité ici, qui ne peut pas avoir une place d'honneur. Mais Dieu passe par elle pour accomplir ses desseins. Que Dieu vous donne l'opportunité de trouver des gens qui sont élevés en dignité. Et vous serez surpris qu'ils se posent les mêmes questions que vous. Qui se disent, qu'est-ce qu'il faut pour ce pays? Qu'est-ce qu'il faut pour cette communauté? Vous serez surpris d'apprendre ça. Mais Dieu a un peuple dans cette nation. Dieu a une église dans cette nation. Jésus a été le corps de Christ pendant son séjour sur terre, afin de permettre à Dieu d'aller de lieu en lieu et de se faire du bien. Maintenant que Jésus mort et ressuscité est reparti, le corps de Christ maintenant, c'est vous et moi l'église.
Et c'est nous que Dieu doit utiliser pour aller de l'avant, pour reculer des choses, faire tomber de miracles et changer de lois établies. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune situation dans aucune nation qui est perpétuelle. La Bible dit dans Hébreux 7, là où il y a changement de sacerdoce, il y a nécessairement changement de loi. Donc c'est le sacerdoce qui définit des lois qui s'imposent à des sociétés. Or nous savons qu'il n'y a qu'un seul sacerdoce qui est perpétuel, qui n'a pas de fin. Tous les autres sacerdoces satanique, y compris celle de Lévitique ou d'Aaron, avait des prêtres mortels. Avait des prêtres mortels. Un seul, notre souverain sacrificateur, a un sacerdoce perpétuel, parce que lui vit au siècle des siècles. Cela veut dire tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, pour que les choses n'avancent pas, peut être changé, doit être changé. Si nous nous appuyons sur le sacerdoce qui nous appartient. Qu'est-ce qui est dit de ce sacerdoce? Apocalypse chapitre 5. Tout le chapitre 5 d'ailleurs. C'est un texte puissant. Un texte très fort. On voit quelqu'un qu'on ne sait pas décrire, qui détient un livre scellé en dedans et en dehors. Un ange proclame qui est digne de prendre ce livre de la main de celui qui le tient. En plus, le livre est scellé. Au ciel, sur la terre, personne ne fut trouvé capable de prendre le livre de la main de celui qui était assis. Jean fait pleurer, commence à pleurer, parce qu'il amène là-haut les habitudes de la terre. Il a changé de système. Il a changé de système. Il n'a pas renouvelé sa pensée, son intelligence. On lui dit ne pleure point. Ici on ne pleure pas, parce qu'il n'y a pas de cas impossible. Voici, regarde. Le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Et lui est digne de prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Il regarde et il voit un agneau comme immolé qui s'avance et qui prend le livre. Alors, des créatures au ciel commencent à louer, à célébrer, à chanter un cantique nouveau. Ils disent à celui qui a pris le livre, toi tu es digne. Ils disent à l'agneau, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Pourquoi? Parce que par ton sang, tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, les Congolais y compris. Tu les as rachetés par ton sang. Et tu as fait des rois et des sacrificateurs. Le prix, c'est ton sang que tu as versé. Le but, c'est qu'ils règnent sur la terre du Congo, qu'ils soumettent la terre à ta volonté. Mais pour qu'ils en arrivent, tu en as fait des sacrificateurs. Un jour, je dis à Dieu, je fais tout ce qu'il faut faire. Ça ne change pas. Dieu me dit, tu n'as pas fait tout ce qu'il faut faire. Tu as fait tout ce que tu sais faire. Tu n'as pas fait tout ce qu'il faut faire. Tu as fait tout ce que tu sais faire. Au-delà de ce que tu sais faire, il y a autre chose. Je prie Dieu, que nous puissions porter ces fardeaux pour faire avancer le royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu vienne, pour que sa volonté soit faite sur notre terre comme prévu au ciel. C'est pourquoi je disais, lorsque les sacerdotes changent, les lois peuvent changer. Peuvent changer. Et d'ailleurs, toute chose sur terre a une date d'expiration. Tout embargo a une date d'expiration. Des fois ça arrive à expiration, mais les gens ne se rendent pas compte. Et puis un renouvellement se fait, ou une prolongation. Plusieurs sont restés esclaves dans les terres en Amérique du Nord.
alors que l'esclavagisme était déjà aboli. Ils n'étaient pas au courant. Et aucun maître n'avait intérêt à informer. Des décennies après, les gens sont restés esclaves. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Jésus a dit, avant de s'en aller, selon Matthieu, les dernières paroles sont les suivantes. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Maintenant, vous pouvez aller. Le pouvoir de changer les choses. Tout pouvoir veut dire le pouvoir économique, veut dire le pouvoir politique, veut dire commencer par le pouvoir spirituel qui est le fondement de toutes choses. Parce qu'il est écrit des choses qu'on voit viennent de celles qu'on ne voit pas. Et ce principe veut nous dire que le monde spirituel est la matrice du monde matériel. Et nous sommes des acteurs du monde spirituel. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Je dis que nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous ne sommes pas condamnés à ce sort pour toujours. Il n'y a pas de fatalité. Avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Et d'ailleurs, nous ne savons pas. Jusqu'à la 7e fois, rien n'avait changé dans Naaman. Jusqu'à ce qu'il a plongé 6 fois, 5 fois, 4 fois. Il n'y avait pas de changement. Il pouvait s'arrêter là. Mais à la 7e fois, tout à coup, la lèpre a disparu. Je ne sais pas, nous sommes à la 4e fois. Jusqu'à la dernière nuit que Joseph a passé en prison, il n'y avait aucune différence. Il était encore prisonnier comme tous les autres. Personne ne pouvait s'imaginer que le lendemain les choses changeraient. Nous avons un Dieu puissant. Si le peuple s'engage, si les serviteurs s'engagent, les choses changent. Ça doit changer. C'est en train de changer. Et cette conférence est là pour apporter un coup de plus. Les choses changeront. Qui dit yes et que je l'entends? Qui dit yes et que je l'entends? Qui crie yes et que je l'entends? Sharamanda kabrata salarande. Una malarandia barandos cobrata aramashika. Les sabrato camarandia sobra. Catalarabatus kebrita maragana. Los samandi cabrato morobosharade. Calarabatos kebrita. Cando laramando sheriabra. Les sabrato camarandia so. Y calarabatus kebrita marandi cabrando. Elarando sheraba coca. Calarabato machanda. Oh Dieu, viens à notre secours. Oh Dieu, change-moi. Que le caractère de Christ fait-nous grandir jusqu'à la statue parfaite de Christ. Parce qu'il est écrit, lorsque notre obéissance est parfaite, nous pouvons punir toute désobéissance. Ça doit commencer avec nous et en nous. Rando shikabrata malarandia sobra. Ularaba cobratissa marandi cabrando. Allah rando shekeria brando. Nous refusons de laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une nation dans cet état ici. Nous refusons, Seigneur, de laisser à la prochaine génération l'Église dans cet état. Nous voulons que des choses avancent. Nous voulons que des choses changent. Rando brosharamande. Kalarabato sabrata. Je veux, Seigneur, que tu réveilles Esther. Réveille Esther. Réveille David. Sabrando cobruta. Sacabrando. C'est sur qui on ne peut rien soupçonner. Peut-être que le diable même a négligé. Suscite, oh Dieu. Il y a des gédéons, des vaillants héros dans cette maison, capables de nous délivrer de cette opprobre. Oh Dieu,
Viens à notre secours. Viens des esprits des prophètes. Viens à notre secours. Viens au secours de notre Église. Viens nous transformer à l'image de Christ. Que Christ soit formé en nous, pleinement en nous. Et même le roi de la nature, le tempête qui se soulève, peuvent lui être obéis. Sabrando, Kalaramando Saraba, Kelarandu Sabrato, Kato Marayinda, Sarabako Cabrato Seria, Kinamalarandia Marandobro Sarabandi Cabra. Viens changer notre perspective. Viens changer notre perspective. Viens nous aligner à toi. Et que cette affaire de l'église, que ça aille au-delà de l'église, que nous ayons la vision du royaume. Viens à notre secours. Viens nous transformer. Que nous cessions d'être odieux, des obstacles pour l'évangile. Que nous devenions, Seigneur, le reflet de ta gloire. Viens à notre secours. Viens briser notre orgueil qui s'ajoute à notre ignorance. Fais de l'évangile un frein. Bloque l'évangile un frein. Viens nous briser. Viens nous briser. Sabrando. La camarainda suka. Oh, cabrato mayenda shikabrando. La maradus cabrato seria branda. Pardon notre négligence. Nous avons compté sur les autres, alors que toi tu comptes sur nous. Aide-nous, oh Dieu, dans ta grâce. Shakabrando, Ramando Sharabandi Cabrando. Nous avons entendu les cris qui signifie le fardeau, le message que tu as donné à ton serviteur pour cette édition. Nous ne pouvons pas rester insensibles. Oh Dieu, nous voulons nous aligner à ta volonté. Viens à notre secours. Ouvre les cieux, oh Dieu. Travaille en nous. Change notre perspective. Le but pour lequel tu nous as enrôlés, tu nous as appelés, redresse-nous. Éclaire-nous, oh Dieu. Sabrando brosharabande yamarabako. Kalarabatus samarandi cabrando brosharabande. E kalarabatus sabrando. Kanamalarayandus sabrako. Sabrando sikabranda. Ala rakamando brosheriabrando. Bicabrando morobo seriabrando. Ularabaku cabrando seriaba. Coramando busharamandi abrando cobruta malarayamando. Calarabato se brinda ya malarandi cabrato brosharaba. Tu as un programme autour de cette conférence des fils des prophètes. Tu as un programme. Tu as un plan. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas que ce soit une conférence de prise. Nous voulons pas que ce soit une édition de prise. Viens à notre secours. Viens ôter le voile. Viens ôter le voile, Seigneur. Que des écailles tombent de nos yeux. Que nous te voyons. Et que nous comprenions. Et que nous puissions saisir le plan que tu as avec nous. Pour cette nation et pour l'église de cette nation. Sabrando cobruta marayakande. Tu es pour nous Kalarabatus sekabrando. Mi kalaranduya bratos sabrande. En toi nous pouvons toujours Sabrinda makaramando musharabande yaka. La lumière que nos cœurs contemplent. Le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer. Et la barque ne peut
La nation ne sombrera pas, l'église ne sombrera pas, parce que le bon berger est celui qui marche au devant de nous. Tu es le guide parfait. Dans tes bras, nous ne vivons que tes bienfaits. Viens au secours de notre incapacité. Viens au secours de notre incrédulité. Viens à notre secours. Le bon berger. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta félicité. Ta félicité, ta félicité. Tu es pour nous le bon berger, le thème de notre hymne préféré, préféré. Vents et marées, peine et danger, ta douce voix nous demande d'espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pavé d'or, là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Tendre et véritable ami, tu constitues pour nous le seul appui. Quand la terreur nous envahit, quand la terreur nous envahit, ta douce voix, tu combats à notre place nos ennemis. Roi de Salem, Roi de Salem, quel bonheur de t'appartenir, le seul garant de notre avenir. De savoir devant la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure pas à pas la main dans ta main, le revoyage de pèlerin, ensemble avec racheter, cheminant de savoir, nous rassure, couvre nos
bien sûr, pas à pas, la main dans ta main, de pèlerin, ensemble avec le cheminant. Lisakatria mandrobus atrikabrando laratika brato marandia soreabra katusika malarandia rabando cobrota sakabrato maradika blanda loramandos cabrato shekalarabatos ke likamarando brus ate cabrando el arandi cabrato brosharabande caramando brosharande canamalarandi camarando broseliaraba cato laramando sikebrita ya malarande cabra ularaba cobra tamara shande abrando queria abrando mosharabandos que Galates chapitre 4 dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien à un esclave. Il est sous la gestion des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Ce qui caractérise les enfants, c'est des jouets. Ils aiment jouer. Et dans ces royaumes, de maisons et de belles maisons, de véhicules, de l'argent, de voyages, toutes ces choses-là, ce sont des jouets des enfants. Ce sont des jouets. Mais il y a des choses plus importantes. C'est le dessein de Dieu. Toutes ces choses-là matérielles. Aussi longtemps qu'on est attaché aux jouets, qu'on est attaché aux jouets, que le but c'est ça. C'est des évidences que nous sommes des enfants. Et aux enfants, on confie des grandes responsabilités. Jusqu'à ce que. Avant de remettre le micro au révérend Dominique, demain, j'espère que je vais ouvrir des livres. À moins que le programme change, sinon demain je vais intervenir encore. Je vais ouvrir des livres. On va mettre des matériaux et puis voir comment on. Mais lorsque Dominique parlait de cette prophétie qu'il a reçue, quand j'étais à genoux ici, je vis un autre scénario parler du peuple. C'était l'Esther Samural. Plusieurs d'entre nous ne savent pas que l'Esther Samural a foulé le sol de ces pays et qu'il est passé par ici. L'Esther Samural. L'Esther, tu cites c'est le nom de quelqu'un. L'Esther Samural. L'Esther Samural. Un des grands esprits du siècle passé.
Un des très grands esprits. Les gens des assemblées de Dieu l'ont emmené au palais du peuple. Mais je crois que ce n'était pas très con. Ils ont organisé entre eux. Il devait être le passage quelque part. Ils ont fait qu'il fasse les transits ici. Par la providence, je me suis retrouvé en cette région. Pourquoi je parle de lui? Parce que la Bible dit, nous tenons d'autant plus certaines à la parole prophétique. Comme une lampe qui brille au milieu de l'obscurité, jusqu'à ce que paraisse l'étoile du matin. Donc jusqu'à ce que les ténèbres s'évaporent, jusqu'à ce que la lumière apparaisse. La parole prophétique est comme une bougie, comme la flamme d'une bougie. À l'absence de la lumière du jour, on s'attache à cette flamme jusqu'à ce que... Et il a donné une profession par du peuple. L'Esther Samurai a dit que cette nation passera par des moments difficiles. Ça durera longtemps. L'obscurité sera grande. Mais plus l'Église continuera à travailler à labourer, un jour arrivera par l'Église que la lumière se manifestera pleinement. Et que de cette nation, une bonne partie des desseins de Dieu pour le continent s'accomplira. Il a dit ténèbres, allez-y encore. Ténèbres, travaillez encore. Grandissez. Même si rien ne semble indiquer des avenirs meilleurs, travaillez encore. Allez-y encore. Dieu compte sur l'Église dans cette nation. Et quand l'Église se tiendra à sa place, en pleine maturité, laissera Christ transpirer et se manifester, la visitation arrivera. Et quand c'est l'Esther Samurai qui parle, ça veut dire quelque chose. Père Dominique, merci. Nous apprécions cette conférence. Merci beaucoup. Merci. Tu as raison d'acclamer, tu as raison. Bien-aimés, avant que nous puissions terminer, nous restons debout. Amen. Je vais juste te demander aux bien-aimés de patienter un petit peu, 2 à 3 minutes. Amen. On fait toujours... quand on constate comment le monde évolue, les gens regardent d'où ils viennent, où ils sont et où ils vont. Ça veut dire, je suis entré, je vais sortir maintenant. Qu'est-ce que je réussis? Qu'est-ce que ce matin, je sors avec... comme une recommandation de l'Éternel, comme un message qui m'est adressé personnel. Peu importe dont les choses ont été dites ou les manières ont été dites, mais ce qui compte, c'est ce que toi tu as reçu, que tu vas mettre en pratique. Amen. J'espère que chacun a reçu quelque chose et garde ça sérieusement. Dieu te bénisse. Demain, nous sommes en train de nous retrouver et je crois que nous avons démarré. Alors, merci d'encourager aussi toutes tes connaissances. Il y a un mot que je garde, qui est juste la dernière phrase. Amen. De pasteur Respect tout à l'heure. Amen. Dieu compte sur l'Église. Dieu compte sur l'Église dans ces pays. Quand on dit l'Église, on dit qui? Dieu compte sur moi. Dieu compte sur moi. Est-ce qu'il a raison de compter sur moi? Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous soutienne. Nous voulons
clôturer, mais nous demandons toujours à un homme de Dieu de prier pour nous. Alors nous voulons demander au pasteur Guiwembo de faire la prière de clôture. Amenez-moi le micro s'il vous plaît. Prions. Éternel, merci pour ce que tu nous as donné ce matin comme révélation et comme devoir. Car tu nous rappelles que chacun individuellement, nous comptons devant toi et que nous avons une mission. Merci de nous avoir rappelé que nous ne devons pas avoir peur et nous minimiser, car si ce pays doit changer, ça changera par chacun de nous et non par un autre groupe de personnes. Nous partons dans nos maisons reconfortés et renforcés par ton esprit. Éternel, permets-nous de revenir demain pour apprendre encore un peu plus et nous préparer à la mission à laquelle tu nous appelles. Nous nous couvrons dans ton sang, que ton esprit nous accompagne, que tout ce qui n'est pas de toi soit rejeté loin de nous. Au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.